Bonjour chers étudiants, nous voici donc dans ce septième cours sur les techniques de vente. Et donc dernièrement on avait parlé des étapes de la vente. On avait présenté environ 11 étapes. Donc la présentation de l'offre, le traitement des objections, la conclusion de la vente, la consolidation de la relation avec le client, la fidélisation du client, l'auto-analyse. Mais vous avez vu que donc on avait apporté des détails sur ça, hein. Donc je vous invite à voir le cours numéro 6, hein. On avait donc longuement parlé de ces étapes de vente, hein, que le commercial doit suivre pour pouvoir réussir donc la vente, hein, à vendre ses produits ou bien ses services. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler directement de l'attitude ou bien des attitudes des clients face aux produits ou bien aux services, notamment l'objection, ce qu'on appelle l'objection, et comment traiter cette objection-là, comment gérer le malentendu avec le client, l'indifférence ou bien l'acceptation, hein. Donc ce sont les attitudes du client face à l'offre de produit ou bien l'offre de service. Donc comme on avait fait la dernière fois pour parler donc en détail de ça, on va utiliser d'autres supports. Donc, il faut savoir que comme on a dit dernièrement, que c'est pas parce que donc vous avez proposé un produit ou un service à un client ou à un prospect que automatiquement donc ce dernier va accepter, n'est-ce pas? Hein, donc la conclusion de la vente peut ne pas se faire automatiquement. Bon, tout dépend, ça peut se faire automatiquement, mais ça peut aussi ne pas se faire automatiquement, n'est-ce pas? Et donc si c'est le cas, donc si vous avez donc une objection, c'est-à-dire vous avez fait votre argumentation, vous avez proposé votre produit, vous avez bien fait tout fait pour détecter le besoin du client ou bien du prospect, et que maintenant après lui avoir proposé votre offre, ce dernier a des objections, en tout cas il a une attitude pas trop favorable par rapport à votre proposition, donc là il faut savoir gérer cela. On avait dit ça, donc il faut savoir vous attendre à cela, hein. Donc à ce que le client émette des objections. Avant donc donc l'objection c'est quoi? L'objection c'est quoi? L'objection, on avait même brièvement expliqué ça la dernière fois. L'objection c'est une réaction, bon, qui peut être négative ou bien parfois aussi ça peut être une réaction positive, hein, de votre interlocuteur par rapport à votre proposition. Et donc cette objection-là peut avoir plusieurs formes, hein. Donc comme vous le voyez ici, l'objection peut avoir plusieurs formes, hein. Ici on a ce qu'on appelle la critique, le scepticisme, l'objection, le malentendu, l'indifférence et l'acceptation, hein. Donc l'acceptation c'est la forme positive de l'objection. Voilà, parce que également l'attitude du client, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il se peut que vous ayez la chance donc de proposer le produit, excusez-moi, donc de proposer le produit ou bien le service, et que donc le client ou bien le prospect accepte donc la proposition automatiquement. Donc ça c'est l'acceptation. Donc c'est une attitude positive, c'est une réaction positive. Mais la plupart du temps, donc, il faut savoir que l'objection est négative. Ça peut être une critique, ça peut être du scepticisme, ça peut être de l'objection, ça peut être du malentendu ou bien de l'indifférence, hein, n'est-ce pas? Donc, ce sont souvent les différentes attitudes de vos clients, de vos prospects face à vos offres de produits, à votre proposition de produits ou bien de services. Donc, l'objection, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, donc peut être euh, positive ou bien négative, mais aussi elle peut être vraie ou bien fausse, hein. Ça aussi c'est possible, hein. Donc vous pouvez par exemple proposer une offre à un client ou bien à un prospect, et que ce dernier
Par exemple, émet un doute sur le produit, hein, ou bien demande par exemple plus de justification. En tout cas, donc, la réponse de votre interlocuteur est fondée, hein, sur des éléments bien donc, définis, hein, bien précis. Donc, vous voyez ici, comme on va voir ça ici donc, plus en détail. Par exemple, vous avez proposé votre produit à votre client ou bien à votre prospect. Ce dernier vous émet une critique, par exemple. Donc la critique, par définition, hein, c'est quand le client n'est pas satisfait du produit que vous lui avez proposé. Donc, imaginez que par exemple vous avez déjà vendu un médicament à votre client ou bien voilà à un client et que lors de la prescription du médicament là, à un de ses patients, hein, le client n'a pas du tout été satisfait. Donc il y a eu par exemple beaucoup d'effets secondaires, hein. Et donc ça c'est, hein, donc si vous revenez donc la prochaine fois pour revendre le même produit à ce client-là, ou bien même un autre produit, hein, peut-être qu'il peut avoir les mêmes caractéristiques. Donc là, le client peut émettre des critiques, n'est-ce pas? Parce que la dernière fois, vous lui avez vendu un produit qui qui n'était pas bon comme vous lui avez promis. Donc ça peut être une forme d'objection. Et donc pour répondre à ce type d'objection, la critique, donc il faut montrer que la critique est comprise. Donc voilà, il faut montrer que vous avez pris note, hein, et que donc vous allez normalement essayer de trouver des solutions à cela. Voilà, donc pour remédier à cela et essayer peut-être la prochaine fois de proposer quelque chose de meilleur. Voilà, donc ça c'est une façon de pour répondre à la critique. En tout cas, la critique donc, peut être une façon pour le client d'objecter ou bien le prospect, hein. Et il peut y avoir également ce qu'on appelle le scepticisme. Le scepticisme également est une autre forme d'objection. C'est quoi le scepticisme? Donc c'est l'émission par le client d'un doute. Voilà, donc vous avez fait votre proposition, mais le client ou bien le prospect a un doute par rapport à votre proposition. Donc voilà, et là donc la personne elle est sceptique. Par exemple, vous lui dites que voilà, ce médicament-là que je vous propose fait ceci, fait cela, hein, donc ça permet de guérir ceci, ça permet de guérir cela, etc. Mais après votre présentation de votre produit, de votre médicament, la personne en face de vous n'est pas convaincue, n'est pas convaincue de votre présentation. Voilà, donc en tout cas, elle émet des doutes, hein, elle est sceptique, n'est-ce pas? Et donc là, quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut présenter une preuve, hein, il faut démontrer. Voilà, donc il faut démontrer, par exemple, ici avec la méthode qu'on appelle la méthode CAP, hein, caractéristique, avantage, preuve. Caractéristique, avantage, preuve. Vous dites que par exemple, je ne sais pas, actuellement on est en période de pandémie, n'est-ce pas, de Covid-19. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a l'hydrochloroquine, hein, n'est-ce pas, qui aide contre la maladie du coronavirus, n'est-ce pas? Donc si vous allez visiter un médecin et que vous voulez lui vendre donc de l'hydrochloroquine, ben, il faut lui apporter des preuves. Si vous lui dites que donc c'est un bon médicament pour traiter le coronavirus, ben forcément, peut-être il peut émettre des réserves, n'est-ce pas? Parce que vous savez, il y a beaucoup de polémiques autour de cette molécule, n'est-ce pas? Donc là, si vous êtes vraiment déterminé à vendre ce produit-là à ce médecin ou bien à ce client, à votre, je ne sais pas, hein, le client s'appelle un médecin, un personnel, en tout cas, un professionnel de la santé, bah là, il faut lui apporter des preuves. Il faut lui vraiment lui montrer que avec des preuves à l'appui que effectivement ce médicament-là donc peut faire cela, hein, peut faire ce dont vous prétendez, ce à quoi vous prétendez. Donc voilà, donc en tout cas, donc le scepticisme, c'est quand la personne émet des doutes par rapport à ce que vous lui dites. Et là, il faut démontrer, apporter vos preuves. Il peut y avoir également l'objection. L'objection, c'est tout simplement l'opposition, n'est-ce pas? C'est une opposition. Par exemple,
vous vendez un produit, vous présentez un produit, mais l'interlocuteur ou bien votre client, votre prospect vous dit que le produit est trop cher. Voilà. Donc le produit est trop cher. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport donc à ces genres de réactions? Vous présentez votre produit, on vous dit que le produit est cher, hein, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut peut-être expliquer les raisons, n'est-ce pas? Il faut peut-être expliquer les raisons pour lesquelles le produit est cher, n'est-ce pas? Parce que parfois il y a des produits, c'est vrai qu'ils sont chers, mais quand même qui valent le coup, hein, donc dont le prix est justifié, n'est-ce pas? Hein, donc le prix est justifié. Je vous donne un exemple avec les smartphones, hein. Vous savez que d'habitude les téléphones, les iPhones par exemple, souvent sont très chers, n'est-ce pas? Par rapport aux autres marques de téléphones comme les Samsung, les Itel, etc., qui sont souvent beaucoup moins chers. Mais vous savez qu'une personne qui achète un iPhone, du moins, bon, il sait que le produit est cher, mais quand même, le prix est justifié parce que ce qui explique que les produits iPhone, les produits de Apple sont souvent chers, c'est parce que souvent c'est des produits de très haute qualité, hein. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup sont d'accord pour dire que les meilleurs téléphones, les meilleures marques de téléphones aujourd'hui dans le marché, en tout cas parmi les meilleurs, il y a les marques iPhone, n'est-ce pas? Voilà, donc ouais, en tout cas, c'est parce qu'il y a la qualité que les téléphones donc de marque iPhone souvent sont chers, hein, les téléphones d'Apple. Donc voilà, donc parfois un produit peut être cher, mais le prix peut être justifié en fait par la qualité du produit, n'est-ce pas? Donc voilà, en tout cas, donc c'est pas parce qu'on vous dit que le produit est cher qu'il faut euh, donc dire que voilà, c'est impossible de vendre ça parce que les gens n'en parlent les moins. Mais non, non, il faut que vous expliquez que ce produit est cher parce que voilà, il y a la qualité, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a ça, parce que par exemple là, le produit est garanti. Je ne sais pas. En tout cas, il faut expliquer pourquoi le produit a été fixé à ce prix-là. Et donc, qu'est-ce qui justifie ce prix assez cher, hein? Voilà. Et peut-être même aussi, probablement, pourquoi pas, demander également à la personne, poser la question à la personne, donc pourquoi elle pense que le produit est cher. Parce que aussi la cherté, c'est-à-dire le fait que la personne dit que le produit est cher, ça peut être aussi également seulement son jugement, hein. Donc ça peut être uniquement donc, dû à son jugement personnel, hein. Donc ça aussi c'est possible. Voilà. Ou bien par exemple, on peut également demander à la personne pourquoi le produit est cher et par rapport à quoi, hein. Parce que si on fait par exemple souvent la comparaison, on peut penser que le produit est cher alors que en réalité le produit n'est pas aussi cher qu'on le pense, hein, n'est-ce pas? Donc en tout cas ça donc c'est une autre forme d'objection, l'objection elle-même, hein. Donc l'objection elle-même qui signifie ici opposition. On a aussi le malentendu également c'est une forme d'attitude négative euh, donc de votre interlocuteur. C'est quoi? C'est quand le client peut énoncer ou bien croire à des faits erronés. Donc la personne a des préjugés sur votre produit ou bien sur votre service, hein, voilà. Tout à l'heure, j'avais donné l'exemple de l'hydrochloroquine, n'est-ce pas, hein, actuellement qui est très débattu dans le monde, partout dans le monde, hein. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup de personnes, en tout cas le monde de la santé, aujourd'hui débat de ça. Ah, les professionnels de la santé, ils débattent tout le temps de ça. Il y en a qui disent que c'est bon pour le coronavirus. Il y en a d'autres qui disent que c'est pas efficace, etc. Ouais, donc il y a beaucoup d'idées reçues sur ce médicament-là. Donc si vous, aujourd'hui, vous avez été donc chargé de vendre des médicaments qui ont donc pour composition cette molécule-là, il faut pouvoir euh, donc chercher les idées reçues par rapport à ce médicament-là, n'est-ce pas? Hein, essayer donc de faire passer l'information vraie, hein, n'est-ce pas? Hein, et faire de sorte que donc la personne ne se fonde pas sur des idées donc reçues, des rumeurs, hein, des fausses informations, hein, pour donc formuler son jugement, n'est-ce pas?
Voilà, en tout cas, donc, il faut savoir apporter des informations vraies, des informations réelles, des informations donc sûres, fiables, sur donc votre produit ou bien votre service, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc surtout aujourd'hui, vous savez que donc avec les technologies actuelles, avec les médias, avec Internet, avec les réseaux sociaux, donc il est trop facile aujourd'hui de faire, de faire donc de propager des fausses informations, n'est-ce pas? Et donc c'est pour ça donc il faut vraiment être en veille, hein, être tout faire, hein, se préparer et tout faire pour que donc votre produit ou bien votre service ne souffre pas de ces fausses informations là, hein. Surtout les fausses informations qui circulent sur les médias, sur les réseaux sociaux également et sur internet. Voilà, donc le malentendu, en tout cas souvent ça vient de fausses informations, d'informations erronées ou bien de faits erronés. Donc le client, hein, d'idées reçues, hein, donc du client ou bien du prospect face à votre produit ou bien à votre service. Bon, il peut y avoir également l'indifférence, hein. L'indifférence également, c'est une autre façon, une autre attitude également négative. L'indifférence, c'est quoi? C'est quand le client pense ne pas avoir besoin de votre produit ou bien de votre service, hein. Voilà, vous lui proposez par exemple le produit ou bien le service, il dit que voilà, ce produit ne m'intéresse pas. Malheureusement, excusez-moi, mais votre produit ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'indifférence, n'est-ce pas? Donc si la personne vous dit ça, ça peut être vrai, mais également il se peut que la personne vous dise ça seulement pour vous débarrasser de vous, pour se débarrasser de vous. Donc voilà, donc c'est pour ça, donc il faut quand une personne omet par exemple une objection comme ça, voilà, vous lui proposez un produit, il vous dit que bon, votre produit ne m'intéresse pas, donc là, il va falloir euh, chercher à comprendre pourquoi elle dit ça, hein, pourquoi elle dit que le produit ne l'intéresse pas. Donc voilà, en tout cas, questionner, re-questionner, hein, utiliser, vous vous souvenez, donc on avait parlé dernièrement des techniques de questionnement, hein, voilà, avec les questions ouvertes, les questions fermées, etc., les questions miroirs. Donc il faut re-questionner la personne et cette fois-ci en profondeur pour essayer de découvrir quelles sont les raisons pour lesquelles du moins elle dit que le produit ne l'intéresse pas. Voilà, essayer de savoir pourquoi, hein, voilà. En tout cas, donc essayer de comprendre, hein, essayer de comprendre les motivations réelles de la personne, hein, par rapport à ce refus catégorique donc donc de votre proposition, n'est-ce pas? On peut et enfin donc, on peut aussi avoir l'acceptation. L'acceptation, c'est une attitude positive, hein, mais c'est toujours une objection, hein, mais positive. Donc ici, l'acceptation, c'est l'approbation par le client du produit ou bien du service. Donc vous lui faites une proposition et le client ou bien le prospect accepte automatiquement, hein. Par exemple, il vous dit c'est ça que je cherchais, oui. Voilà. Donc et là, donc si ça arrive, il y a pas grand-chose à faire, hein. Il faut passer automatiquement à la conclusion de la vente, n'est-ce pas? Voilà. Donc en tout cas donc voilà. Donc ça c'est quelques attitudes du client face aux propositions que vous pouvez lui faire. Le client peut émettre des objections, comme on l'a dit, donc des réactions négatives. Euh, le client également peut être en situation où il ne s'entend pas avec vous, hein. En tout cas, donc l'attitude peut être un malentendu, c'est-à-dire le client est mal informé, donc a des mauvaises informations, a des donc, fausses informations sur votre produit ou bien votre service. Le client également peut être indifférent, hein. Donc c'est quand il pense ne pas avoir besoin de votre produit ou bien de votre service. Le client aussi parfois peut accepter automatiquement ce que vous lui proposez, hein. Ça aussi c'est possible. Voilà, donc en tout cas, il faut toujours essayer de comprendre quelles sont les raisons
des objections de vos interlocuteurs. Comme on a dit, hein, l'objection peut être réelle, hein, fondée, hein, réellement fondée. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle ici les objections vraies. Mais aussi parfois l'objection peut ne pas être fondée. C'est ce qu'on appelle ici les objections fausses. Hein. C'est quand le client cherche des prétextes, hein, pour reporter l'achat, pour ne pas accepter votre offre, etc. Quoi. Donc voilà, il y a rien qui justifie son refus, mais la personne cherche seulement un prétexte, hein, pour ne pas donc acheter votre produit. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les objections fausses. Donc tout cela, donc il faut se préparer à ces éventualités-là, hein, n'est-ce pas? Donc, vous préparez donc à ces éventualités et savoir donc comment à chaque fois contourner, traiter l'objection qui vous est présentée. Hein. Par exemple, ici, on peut avoir ce qu'on appelle la technique du oui, mais. Hein, oui, mais. Hein. Donc, accepter l'objection, mais apporter d'autres arguments. Ou bien, par exemple, la technique du questionnement. On a dit ça tout à l'heure. Donc, si, par exemple, la personne elle est indifférente, on peut utiliser les techniques de questionnement, hein, pour essayer donc de chercher à comprendre pourquoi la personne elle est indifférente, par exemple. La technique de l'appui, hein, donc transformer l'objection en argument, ça aussi c'est possible de faire ça. Ou bien la technique de l'anticipation, hein, on avait dit ça la fois passée, il faut chercher à préparer éventuellement des réponses à certaines objections, même si on ne sait pas à quoi s'attendre, hein, même si on ne sait pas à quoi s'attendre, mais au moins on peut, durant la phase de préparation, se préparer à certaines éventualités, par exemple à certaines objections possibles. Donc ça aussi, donc c'est ce qu'on appelle ici la technique de l'anticipation. On peut également, voilà, utiliser l'addition d'avantages. Hein. Par exemple, vous ajoutez à l'avantage les caractéristiques du produit, vous ajoutez ça au prix, hein, le prix qui est un prix concurrentiel, hein, qui est le prix, par exemple, si vous avez le prix le moins cher dans le marché, en plus de ça, votre produit également est un produit de bonne qualité, donc ça, c'est des avantages que vous avez combinés, n'est-ce pas? Donc, c'est la technique de l'addition. Ou bien, par exemple, la technique de la soustraction. Hein. Par exemple, vous faites comprendre à votre client que si il ne fait pas le choix d'acheter votre produit, donc là, ça peut être une perte pour lui, n'est-ce pas? Hein, parce que ceci, parce que cela, parce que votre produit, par exemple, hein, permet d'économiser, par exemple, de l'argent, hein, de faire des économies, par exemple. Voilà. Ou bien la multiplication. Hein, la multiplication, comme c'est comme l'addition, donc on essaie d'insister sur les avantages, hein, du produit. Et surtout sur le long terme. Hein, surtout sur le long terme. Et on fait aussi la technique de la division, hein, qui consiste donc à diviser donc le prix du produit par sa durée d'utilisation. Voilà, par exemple, si vous utilisez mon produit qui coûte tel montant, donc vous pouvez bénéficier par exemple d'une telle, c'est-à-dire la durée d'utilisation de ce produit-là sera plus avantageuse par rapport aux autres produits concurrents par exemple. Voilà, donc en tout cas, tout ça c'est des outils, hein, qui peuvent vous permettre de traiter l'objection, hein, parce que donc, quand vous allez présenter votre produit, forcément, les clients vont émettre certaines objections donc par rapport à votre offre. Voilà, donc je crois qu'on peut s'arrêter là concernant cette partie donc du traitement des objections. La prochaine fois, on va parler donc de quelques erreurs à éviter, hein, toujours lors de la négociation commerciale. Et donc, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo.